C'est pas si difficile que ça à comprendre. La base de votre organisme, c'est la cellule. Alors, vous avez des cellules de peau, des cellules du foie, des cellules du cœur, qui sont toutes un peu différentes, des cellules du cerveau. La cellule, vous avez une membrane. C'est en gros l'enceinte de la cellule. Puis à l'intérieur, vous avez un liquide dans lequel il y a plein de choses, peu importe. Et à l'intérieur, vous avez le noyau. Et dans le noyau, vous avez sûrement entendu parler, vous avez l'ADN. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN? On en dit beaucoup de choses sur l'ADN. En fait, l'ADN, c'est quoi? C'est en gros le livre de votre vie à vous. Si vous faites telle grandeur, si vous avez les yeux bleus, si vous avez les ongles cassants, pas cassants, si vous avez les cheveux d'une telle couleur, etc., 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 c'est parce que vous avez un grand programme dans votre corps, vous avez votre code génétique qui vous programme entièrement. Alors, l'ADN, en fait, c'est un peu comme de l'hébreu d'ailleurs, c'est que c'est une langue. Il y a 4 lettres seulement. Et les lettres, 3 par 3, elles font un mot. Mais par rapport à notre écriture à nous, il n'y a pas d'espace entre les mots. C'est-à-dire que vous avez A, B, B, C, C, A, D, A, D, etc., etc. Donc vous avez 4 lettres. Et puis ça se suit, ça se suit, ça se suit. Et c'est tous les 3, ça fait un mot, si vous voulez. Bien. Donc, et c'est grâce à ça que votre cellule, elle sait ce qu'elle doit faire. Quand elle doit se reproduire, quand elle doit faire des échanges, etc. Si c'est une cellule du foie, du cœur, du cerveau, si c'est une cellule sexuelle, tout ça c'est programmé par l'ADN. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes bombardé par de la radioactivité? Parce que le problème de la radioactivité, c'est que ces particules se déplacent pratiquement à la vitesse de la lumière. Eh bien, au mieux, quand elle va traverser par exemple la cellule, flaf. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura 2 trous, donc le liquide va commencer à sortir. Et la cellule va être un peu comme un ballon de baudruche qui va se dégonfler, et elle va mourir. Alors, naturellement, si vous êtes bombardé que par un petit rayon, il y a une cellule qui meurt, on s'en moque. Mais le problème, c'est que un noyau de l'uranium appauvri, c'est pas une particule qu'elle envoie toutes les secondes, c'est 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards. Donc vous êtes bombardé, c'est plus qu'un bombardement à la mitraillette. Hein. Vous êtes bombardé par les milliards. Donc ce qui va se passer, c'est que en une seconde, il y a des milliards de vos cellules qui vont pouvoir mourir. C'est pour ça que d'ailleurs, que quand les gens qui touchent des choses radioactives, ça fait comme une brûlure. Ils ont la même brûlée. On a l'impression qu'ils sont brûlés au feu. Mais non, mais parce que le feu, pourquoi ça vous fait mal? Et pourquoi ça vous détruit? Parce que ça détruit vos cellules. La radioactivité, c'est sans chaleur, sans rien, mais c'est la même chose. Ça détruit vos cellules. Mais, et où on en arrive à la chose très grave, c'est que la cellule, la particule radioactive, elle va pouvoir rentrer dans votre cellule et puis toucher le noyau. Alors qu'est-ce qui va se passer? Imaginez un noyau avec des lettres à la suite. 3 par 3, elle donne un mot. La cellule passe, puis elle en retire une. Seulement, comme les mots sont tous collés, à partir du moment où il manque une lettre, c'est tous les mots d'après qui vont être décalés. Donc l'ADN change complètement de message. Hein, imaginez que vous enleviez une lettre, à la place d'avoir A, B, C, A, B, C, si vous voulez que j'enlève le B, ça fait A, C, A, B, C. Mais le ACA, c'est plus du tout que ABC. Donc tout le message a changé. Donc de là, il va y avoir 2 possibilités. Soit le message ADN, le nouveau message, ne veut rien dire. La cellule va faire n'importe quoi, et finalement, elle va crever. Donc la cellule meurt. Je dirais, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si c'est des milliards de cellules qui meurent, vous pouvez mourir quand même. Mais je dirais, globalement, c'est ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qui peut se passer aussi? Il peut se passer que le message change, mais qu'il veut dire quelque chose. Mais complètement autre qu'avant. Donc la cellule va se mettre à faire n'importe quoi. Elle va se mettre à se reproduire, par exemple. Et c'est comme ça que ça va donner quoi? Des cancers, des tumeurs et des malformations. Alors si vous êtes hyper irradié, comme certains Japonais, dans les quelques heures, vous êtes couvert de plaques noires et vous crevez tout de suite, parce que vous avez une espèce de cancer généralisé, foudroyant, et vous crevez. Si vous êtes peu irradié, eh bien, vous allez peut-être attendre 1 mois ou 2, puis vous allez commencer à faire une leucémie, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est un fœtus dans les premières heures dans l'appareil génital de sa mère. Et par exemple ici, ça c'est tout bébé, mais à part que les cellules vont se différencier après. Mais peut-être que cette cellule-là, par exemple, qui est ici, c'est la cellule qui va donner le bras plus tard, parce qu'elle va se dissocier en 2, 4, 8, 16, 32, 104, 128, etc. Et ça va donner le bras. Celle-là, c'est peut-être la cellule qui va donner la tête. Celle-là, c'est peut-être la cellule qui va donner le cerveau. Mais maintenant, supposez, la mère est là, ici. Et elle est soumise à la radioactivité. Et cette cellule-là, elle meurt. Ce n'est qu'une cellule, mais c'est tout le bras. Donc le bébé va naître sans bras. Parce que cette cellule-là qui allait donner le bras, elle est morte. Et si c'est la cellule du cerveau, le bébé naîtra sans cerveau. Une femme enceinte soumise à de la radioactivité,
Mais ça peut être catastrophique pour son enfant. Et on va voir après, ça va être catastrophique. Voilà pourquoi la radioactivité est si dangereuse. Voici un avion à 10 tueurs de char. Il tire sur un char. Le temps que l'obus arrive sur le char, il brûle déjà un peu, et il y a plein de particules. Deuxièmement, il y a le char qui est touché, boum, qui va exploser. Mais en même temps qu'il va exploser, eh bien, il va répandre les particules. Il y a les débris par terre. Et ça va être des débris radioactifs, des débris contaminés. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après, le char a été touché. Ce n'est plus qu'un débris, en fait. Eh bien, ça va partir dans le sol, et puis à un moment, ça va toucher des nappes d'eau, par exemple. Bon. Donc l'eau va être contaminée. Et puis il va y avoir des poussières qui vont rouler sur le sol avec le vent. Et puis qu'à un moment, ils vont s'élever dans l'atmosphère avec les courants d'air ascendants et tout ça. Et puis ça va être là-dedans. Ça va se mélanger aux nuages et tout ça. Et quand il va pleuvoir, ça va être des pluies très fortement radioactives. C'est une contamination générale. Générale. Ce n'est pas que le champ de bataille. Bien. Alors face à cela, les officiels de l'armée américaine nous disent, pouf, écoutez, le nombre de... Il y a très peu d'uranium appauvri dans un obus et dans une balle. Donc c'est très très peu. On peut dire qu'ils admettent qu'en Irak, ils ont déversé, en fait, avec tous les obus qu'ils ont tirés, 300 tonnes d'uranium appauvri. Ils disent 300 tonnes, mais c'est des millions de kilomètres carrés, tout ça. Parce que Éric Daxon, qui s'occupe justement de tout ça, enfin, qui est le porte-parole de l'armée américaine, dit 300 tonnes, ça rentrerait dans cette pièce-là. Si vous preniez tout l'uranium appauvri utilisé dans le Golfe, pour voir le volume que ça représente, des tonnes, on pourrait croire que ça fait beaucoup. Mais en fait, ça représente à peine un cube de 3 mètres sur 3. Donc si on devait faire fondre tout cet uranium appauvri pour en faire un cube, ça rentrerait facilement dans cette pièce. Bien sûr, monsieur Daxon, ça rentre dans cette pièce-là. Mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est comme si moi, soudainement, je mettais ça dans une bombe aérosol et je faisais ça sur des régions entières. Là, c'est gravissime. Lorsqu'un de ces obus d'uranium est tiré, des milliers et des milliers de grammes d'une poussière radioactive très fine se répandent dans l'air. C'est très différent d'une exposition naturelle à l'uranium. C'est très différent de l'exposition subie dans les mines d'uranium, parce que c'est une poussière très fine qui reste dans l'air. Et le soldat ne sait pas que c'est de la poussière d'uranium. Et on le respire très facilement, puisque ce sont de toutes petites particules qui s'installent dans les poumons. C'est très très différent d'une exposition naturelle à l'uranium. Une des particularités de l'uranium appauvri est de s'enflammer très facilement. Sur ces images d'essais de nuit, un char tire sur un autre. On voit très bien, en rouge, l'effet de l'air qui enflamme le métal et laisse dans l'atmosphère de très fines particules d'uranium. Comme dans un effet d'aérosol, ces particules se mélangent à l'air. Alors, il y a tout un discours officiel qui tient aussi en France, qui consiste à dire que ce n'est pas dangereux. On n'a pas retrouvé de traces de radioactivité dans le sol, on n'a pas retrouvé sur les chars, etc., etc. Ouais. Je suis tombée malade à ce moment-là. Je ne pouvais plus contrôler mes intestins ni ma vessie. Et ma première nuit à la maison avec mon mari, je ne sentais plus rien dans mon corps, en dessous des hanches. Je ne sentais plus mon visage, plus rien. Je lui ai dit quelque chose ne va pas. Je ne suis plus la même. Mon corps a changé. Ensuite, mes problèmes urinaires se sont aggravés. Et pire, je me souillais à cause des problèmes intestinaux. Finalement, en juillet, ils m'ont examiné et ont dit que oui, j'avais des problèmes physiologiques. J'ai demandé à savoir pourquoi et ils m'ont dit pas de quoi s'inquiéter. C'est juste le changement de régime alimentaire. Et je devenais très faible et mes muscles me faisaient plus mal. Je ne pouvais plus rien porter. Ma mémoire flanchait. Des gens appelaient au bureau et j'oubliais de prendre les messages. J'oubliais d'aller chercher mon fils à l'école. C'est étonnant. Et j'ai aussi perdu ma glande thyroïde. Je n'en ai plus. J'ai constaté que mes pieds, qui avaient toujours fait du 37, et mes mains une taille 6, avaient grandi. Maintenant, je chose du 39 et mes mains sont passées presque à 8.
Alors j'ai compris que mes os grossissaient. Mes genoux et mes os me faisaient très mal. En 92, un vétéran des essais nucléaires m'a appelé et m'a dit « Je pense que tu t'es intoxiqué à l'uranium appauvri. » Mais qu'est-ce que c'est?